Sans faire de bruit, le constructeur automobile Courbe est en train de réussir son pari, celui de fabriquer et de vendre uniquement des véhicules électriques. La société livrait aujourd'hui sa 100e voiture Cézanne, tout droit sortie de l'usine de Saint-Priest. Donc aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises nous font confiance, ce qui commence à donner une belle marque de fabrique à la Cézanne. Cela dit, les chantiers sont encore immenses pour arriver à totalement démocratiser notre véhicule auprès des entreprises et du grand public. Le grand public, c'est encore ce qui coince, alors Courbe préfère se concentrer sur la vente aux professionnels. Avec un coffre de 540 litres, la Cézanne est considérée comme un utilitaire, un argument qui a fini de convaincre RDF, acquéreur du 100e véhicule. Aujourd'hui, nos techniciens, quand ils font leurs 80 à 100 km par jour, ont besoin d'un véhicule, bien entendu, qui soit tout d'abord fiable, mais sécuritaire, doté des dernières technologies et qui puisse aussi leur permettre de mettre l'ensemble des outils dont ils ont besoin pour faire leur travail dans les meilleures conditions. L'objectif est d'atteindre la barre des 600 véhicules à la fin de l'année. La Cézanne, qui dispose de 120 km d'autonomie, est vendue aux alentours de 16 000 €, aide gouvernementale comprise. 50 €, c'est le chiffre du jour. Le prix de l'amende à la SNCF augmente et passe de 35 € à 50 € pour les trajets inférieurs à 150 km. Mais c'est un autre chiffre qui pose question. Seuls 10% des 2,5 millions de procès-verbaux établis chaque année par la SNCF seraient recouvrés. Un pourcentage qui interpelle les usagers. Ouais, c'est assez incroyable quand même. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas de suivi derrière. J'ai déjà payé quelques amendes, mais c'était sur le coup. Je savais pas qu'on pouvait faire attendre et ensuite ne pas la payer. Ça donne envie de ne pas payer, ouais, surtout si l'amende augmente en fait. Des jours on se fait contrôler et d'autres jours pendant 3 semaines on ne va pas se faire contrôler par exemple. Pour améliorer ce taux de recouvrement, la SNCF entend collaborer avec l'État pour identifier plus facilement les adresses des contrevenants. Selon cet avocat lyonnais qui avait ferraillé avec la compagnie pour des retards répétitifs, cette mesure n'amènera pas forcément de meilleurs résultats. Pour procéder au recouvrement d'une amende, il faut un titre exécutoire, il faut passer par un huissier de justice et tout ça, ça coûte même encore plus cher que le montant de l'amende. Puis quand on y arrive, si on s'aperçoit que la personne a peu de revenus, là vous ne pouvez même pas prélever. Autrement dit, vous avez fait toute une procédure de taxation pour rien. D'après la SNCF qui en région n'a pas souhaité répondre à nos questions, 100 000 voyageurs frauderaient régulièrement pour un manque à gagner de 300 millions €. Du nouveau dans l'affaire de la femme retrouvée égorgée dans son appartement du quai Pierre-VI à Lyon le 17 février dernier. Selon nos confrères du Progrès, un homme aurait été interpellé samedi dans le quartier de la Duchère par les enquêteurs de la police judiciaire. Son identité n'a pas été révélée. On sait toutefois que la police était à la recherche du compagnon avec qui cette femme vivait depuis 2 ans. Nous n'avons pas été informés de ce projet de reprise d'une partie du capital d'Euronews. C'est dommage. Un peu vexé, Jean-Jacques Kéran, de ne pas avoir été informé de l'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire à Euronews. La chaîne d'information européenne basée à Lyon devrait bientôt passer sous pavillon égyptien avec l'entrée au capital de Naguib Sawiris à hauteur de 53%. Le président de la région affirme qu'il sera vigilant et qu'il n'est pas question de laisser partir Euronews. Nous l'avons voulu il y a 20 ans. Moi, je me suis personnellement engagé pour qu'Euronews soit ici, plutôt qu'à Bruxelles, plutôt qu'à Valencia, plutôt qu'en Allemagne, et puis aussi pour la capacité de préserver une ligne rédactionnelle qui soit totalement indépendante, parce que Euronews ne peut pas être sous la tutelle de tel ou tel pouvoir financier. Ce sont des engagements dont nous attendons maintenant les précisions. La tête des mauvais jours pour Hubert Fournier. Après une impressionnante série de 11 matchs sans défaite, le leader est tombé samedi sur la pelouse de Lille. Les Lyonnais se sont inclinés 2-1, pourtant ce sont eux qui avaient ouvert le score. Une défaite au final sans conséquence puisque le PSG a une fois de plus raté l'occasion de prendre le fauteuil de leader. Les Parisiens n'ont pas fait mieux que 0-0 à Monaco. Lyon ne compte plus qu'1 point d'avance en tête de la Ligue 1. Et on vous attend pour la saison prochaine. Ils l'ont fait, les joueurs du LHC se maintiennent en Ligue Magnus après leurs 2 succès à Caen ce week-end. Les Lyonnais qui terminent la série à 4 victoires à 0 n'ont laissé aucune chance aux Normands. Le LHC est le premier promu à parvenir à se maintenir dans l'élite du hockey depuis 6 ans. On a eu une saison difficile, on avait fait un très bon début
jusqu'au mois de novembre. Après, on a eu pas mal de blessés, on a eu des performances plus délicates et on ne s'est pas qualifié pour un point. Alors c'est vrai que ce soir, c'est une satisfaction. C'était notre première année en Ligue Magnus, on est content d'y rester. Autre bonne nouvelle, le succès de l'Asvel sur le parquet de Chalon-sur-Saône. La Green Team s'est imposée d'1 point, 80-79, après avoir été menée toute la partie. Les Villeurbanais peuvent dire merci à Alex Hacker qui a pris ses responsabilités en fin de rencontre. Il termine meilleur marqueur à 21 points. Pour son premier match, Mitchem a inscrit 7 points. L'Asvel est 8e de Pro A, toujours en course pour les playoffs. Je savais qu'il fallait que je sois à l'heure. Parce que je savais que j'allais me faire disputer. Une Lyonnaise, héroïne d'un documentaire. Pendant un an, le réalisateur Olivier Ducret a suivi Françoise, infirmière à domicile. Le film intitulé La vie des gens raconte son quotidien et donne la parole à ses patients, bien souvent des personnes âgées et isolées. La vie des gens sortira au cinéma le 4 mars prochain. Par ailleurs, une soirée en présence du réalisateur et de l'infirmière est programmée le jeudi 5 mars au Comédia. L'info continue.